Le gouvernement de la Gambie informe que M. Issa Chiroma Bakary est arrivé dans le pays le 7 novembre 2025. M. Bakary est le chef de l'opposition camerounaise qui a participé aux récentes élections en République du Cameroun. Il est accueilli temporairement en Gambie pour des raisons purement humanitaires. Dans un esprit de solidarité africaine et afin d'assurer sa sécurité pendant que se poursuivent les discussions visant à trouver une solution pacifique et diplomatique aux tensions post-électorales au Cameroun, le gouvernement de la Gambie raffine son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine, ainsi qu'au principe selon lequel la Gambie ne sera pas utilisée comme base pour déstabiliser, pour les activités subversives contre quelque État que ce soit. Le gouvernement est en dialogue avec des partenaires régionaux concernés, notamment la République fédérale du Nigeria, afin de favoriser une issue pacifique négociée et continuera d'informer le public gambien. Ça, c'est le communiqué du gouvernement gambien face justement à la présence du président Issa Chiroma Bakary en Gambie. Il faut rappeler qu'il se retrouve là-bas à l'issue justement de plusieurs tentatives d'enlèvement par le régime en place. Voilà, qui, durant le 12 octobre, voulait déjà l'enlever pour l'empêcher de revendiquer sa victoire. Parce qu'il faut rappeler que Paul Biya, depuis 43 ans, n'a jamais gagné les élections pour le cas du Cameroun. A toujours organisé la fraude électorale pour se maintenir au pouvoir. Et cette fois-ci, âgé de 93 ans, a eu le soutien justement de ses collaborateurs, de sa famille, pour se maintenir et empêcher que la vérité des urnes soit dite par un gonflage justement de nombre d'inscrits. Et voilà. Et aujourd'hui, celui qui a gagné cette élection est chassé, est poursuivi, il est même recherché, il est mort vif, on doit le retrouver, afin que se taise la contestation autour de cette élection. Alors, le président Chiroma, la première fuite justement, il s'est retrouvé dans le nord du Nigeria, où il a bénéficié quand même des soutiens de certains, malgré qu'on a voulu l'arrêter pour l'extrader, pour le vers le Cameroun. Mais vous avez des dignités, des responsables qui se sont levés, des présidents qui ont marqué une opposition farouche face à ça. Et celui-ci aujourd'hui se retrouve en Gambie. Nous confirmons l'information. Voilà. Nous voulons dire au peuple camerounais que cette situation nous rassure davantage. Parce que voyez-vous, Paul Biya, l'un des meilleurs moyens de tuer ou bien de neutraliser les expressions des oppositions, c'est toujours l'enlèvement ou le maître de ceci. Mais pour une première, vous avez un opposant qui a décidé justement de se protéger. Et je dis merci pour la solidarité africaine qui s'est construite autour de cet homme politique, Issa Chiroma, pour le protéger. Oui, enfin, qui organise mieux et engage véritablement la stratégie pour la reconquête de notre pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas laisser ces gens, ces mécréants à la tête de notre pays, eux qui ont volé, qui ont menti, manipulé et volé l'élection du peuple camerounais. Donc, il est important que nous nous organisons en tant que Camerounais pour que finalement, la réalité du pouvoir soit effective, pour que notre président retrouve justement le pays et qu'ensemble, nous puissions développer notre pays contre ces mécréants à la tête de notre pays. Donc, nous confirmons cette information qui circule véritablement. Il se trouve là-bas, il est en sécurité et c'est pour des raisons humanitaires. Bon, il est là-bas de manière temporaire. Ça, c'est ce qu'il faut expliquer. Voilà. Donc, il faut rappeler que derrière, il y a beaucoup de pression qui est exercée par Yaoundé. Yaoundé veut véritablement qu'on rapatrie Issa Chiroma. Yaoundé parce qu'ils ont peur, ils tremblent. Mais le président Chiroma étant là-bas, je vous le dis, nous allons travailler pour que les Camerounais soient libres. Donc, dans un premier temps, dans les minutes qui vont suivre, nous allons lancer un live pour vous expliquer en détail ce qui se passe et comment la lutte va poursuivre. Donc, sentez-vous bien, il est en sécurité, portez-vous bien. Voilà, cette information, ce n'est pas une fuite, contrairement à ce que les gens sont en train de dire. Ça, toujours venu de l'histoire des humanités, les hommes politiques se sont toujours, justement, lorsqu'ils étaient attaqués, ils se sentaient, quand ils sentaient leur vie être menacée ou on voulait les contraindre, il fallait se protéger. Mais ce n'est pas une fuite. Il faut comprendre que ce n'est pas une fuite, mais tout au contraire, c'est une meilleure stratégie, non seulement de protéger notre leader, mais de lui permettre de se mouvoir aussi et d'engager tous les leviers afin que le pouvoir revienne au peuple. Le peuple qu'il a démontré le 12 octobre.
Donc, nous, on est confiants, on allait, ça nous rassure, la communication est officielle, même si on ne pouvait pas parler de ces communications-là parce qu'il fallait protéger, il fallait tous les contours. Donc, si le gouvernement gambien a décidé de communiquer aujourd'hui, c'est parce que justement, nous avons toutes les garanties et c'est parce qu'il fallait aussi interpeller non seulement l'opinion nationale et internationale de la situation de son leader. Et pour dire à ce leader là que malgré toutes les tentatives que vous êtes en train d'organiser, soit pour tuer le président Issa Turma et autres, sachez qu'il y a des États qui ne l'accepteront pas. C'est parce que Issa Turma a gagné cette élection que la plupart sont solidaires et il aura son pouvoir. Préparez-vous, peuple camerounais, je dis bien, approvisionnez-vous, approvisionnez-vous, approvisionnez-vous. Voilà. Et vous savez, il fallait que ce soit clair. Vous avez vu que le porte-parole de son gouvernement, la porte-parole de son gouvernement, c'est Maître Alice Combes, qui, elle, justement, aura de la crédibilité et pourra véhiculer le message du président en évitant justement de mettre en difficulté le pays là où il loge ou bien il réside, les habitants. C'est aussi ça la diplomatie, un laboratoire d'hypocrisie. Mais ça nous rassure, on est correct, on est content. Dans les jours qui viendront, vous verrez les choses se faire. On est confiant, le leader se porte bien. Merci, on s'inquiétait parce que vous avez même son état de santé et autres, on s'inquiétait. C'est bien, ça rassure et les membres de sa famille sont autour de lui. Nous disons merci, non seulement au peuple gambien, mais au président gambien Adama Barrow pour cet élan de solidarité africaine. Merci, merci, merci. D'ailleurs, il a vécu la même situation, donc il est mieux aguerri à comprendre cela. Que Dieu bénisse le Cameroun et les Camerounais. Portez-vous bien, le combat continue.